et des assemblées générales déterminées et lucides. Depuis le 10 juin, au soir, les cheminots se mobilisent à l'appel de la CGT et de Sudrail pour obtenir une autre réforme du ferroviaire. Le gouvernement, optant pour le passage en force, a lancé la patate chaude aux parlementaires. Les députés, bien peu nombreux, les autres seraient-ils en grève, ont étudié donc les amendements des différents groupes parlementaires sous la pression des cheminots en grève. Cette procédure parlementaire à l'Assemblée nationale est suspendue et se concrétisera par un vote solennel sur les amendements. Force est de constater que le travail en séance n'a pas permis d'améliorer le texte initial. Le peu de propositions d'amendements qui auraient pu renforcer, un tant soit peu, le caractère intégré de notre entreprise est détricoté et tout simplement rétoqué. Ce qui confirme bien l'ambition du gouvernement, de sa majorité gouvernementale au Parlement, de mettre à mal le dernier grand service public national de notre pays. D'ailleurs, le rapporteur de cette loi, Gilles Savary, ne parle plus d'EPIC, mais de filiales. Quand il évoque SNCF Réseau et SNCF Mobilité, il ne parle plus de groupe public ferroviaire, mais de holding. Le projet PEPI de démantèlement du service public ferroviaire serait-il avalisé? Alors non, les fédérations CGT et Sudrail ne partagent pas plus les amendements aujourd'hui qu'avant la grève. Ne négligeons pas l'appui essentiel que représentent pour le gouvernement et la direction de la SNCF les accords dits de modernisation signés par l'UNSA et la CFDT. Au moment où les députés s'apprêtent à voter une loi qui accélérerait les suppressions de lignes, de trains, de gares, de guichets, la baisse de la sécurité engendrerait l'explosion des tarifs, les cheminots ont raison de maintenir la pression. Aujourd'hui, les cheminots avec les intermittents du spectacle, les salariés d'autres professions se sont mobilisés largement. Dans tout le pays, des manifestations importantes pour rassembler les cheminots, les salariés en lutte. Ils étaient près de 7000 à Paris, 1000 à Toulouse, 700 à Marseille, pour l'intérêt général, le service public SNCF. Ce combat est juste, utile et il est loin d'être terminé. Le fait que la droite s'apprête à voter cette loi démontre bien que c'est l'entreprise de service public SNCF, le statut des salariés qui sont au bout du fusil, avec comme seule volonté la concurrence sauvage sur les rails. Cette grève est légitime. L'esprit de responsabilité des cheminots devrait engager certains sur la voie de l'humilité, voire de la discrétion, d'autant qu'aucun amendement ne répond aux exigences et revendications portées par ce conflit. Aujourd'hui, plusieurs assemblées générales ont décidé de suspendre le mouvement dans un état d'esprit offensif. Pour tous, le même message, le combat n'est pas terminé. Au 10e jour, les suites ou non du mouvement appartiennent à ceux qui sont sur les moteurs de cette mobilisation exemplaire. Les fédérations CGT et Sudrail appellent à maintenir l'unité des cheminots dans les décisions qui seront prises dans les assemblées générales, cohésion qu'il nous faut garder face aux tenants du libéralisme et ceux qui l'accompagnent. Merci.